Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Way Plastic Model. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette revue de nouveaux matériels qui viennent d'arriver sur la chaîne. Pas grand chose, hein, vous voyez, c'est juste ça. Acheté en commande et puis chez le magasin d'Albe. J'ai acheté quelques bricoles. Voilà, on va voir ça tout de suite ensemble. Il n'y a pas grand chose, ça sera une petite revue de matériel aujourd'hui. Mais je voulais le partager avec vous quand même. Donc, 3 peintures. Alors, 3 peintures, c'est juste un renouvellement de stock. Voilà, puisque ce sont des peintures où il m'en restait très peu. Donc, j'ai renouvelé le stock, tout simplement. Donc, il y a de l'olive drab XEF 62 de chez Tamiya. Il y a du H53 Neutral Grey de chez Mr. Hobby, Aqueous. Donc tout ça en acrylique, hein, bien sûr, tout le temps. Et puis il y a du Sky Grey XEF 19 de chez Tamiya. Ce sont des peintures donc il m'en manquait. J'en avais très peu, donc j'ai renouvelé le stock. Après, dans les magasins d'Albe, donc d'Albe pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez tous, mais s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est des magasins d'art où on trouve de tout pour réaliser tableaux, sculptures, tout. C'est des magasins d'art, tout simplement. Alors on peut acheter sur internet. Moi j'ai la chance d'avoir un magasin d'Albe à côté de chez moi, donc je vais assez souvent me fournir chez eux, dès l'instant où j'ai quelque chose à acheter chez eux. Hein. Donc dans ce petit sac on a, donc j'ai pris ce petit, alors je sais pas si ça s'appelle un couteau ou je sais pas. Ça va être essentiellement pour étaler le goudron sur un diorama, le diorama du Fort de Woody, vous savez, avec la plage et puis le goudron là. Donc c'est essentiellement pour passer le goudron dessus. Le goudron de chez Aka, c'est celui-ci. Voilà, alors celui-ci je l'avais acheté depuis longtemps, hein, mais ce couteau va être pour étaler ceci. Voilà, un petit couteau. J'ai pris 2 pinceaux, dont un où la protection est partie. Alors 2 pinceaux. Alors 2 pinceaux d'Albe, c'est la marque d'Albe, d'accord. Alors un 3-0 et un 2-0. J'avais déjà un 2-0, mais il était fatigué et usé, donc je le change. Et j'ai pris un 3-0 que je n'avais pas. Alors ce sont des pinceaux qui sont en synthétique au niveau des poils, mais je les trouve très agréables à travailler. Voilà, c'est type, vous voyez, c'est la marque d'Albe. C'est pas une marque, voilà, tout simplement. Et je les trouve très performants. Moi, j'arrive à peindre avec d'une manière beaucoup plus intéressante que ceux que j'ai achetés. Je vous rappelez, j'avais acheté le set complet de chez Aptelung et je suis un petit peu déçu. Pourtant, ils sont en poil de martre, mais je suis un petit peu déçu de ces pinceaux-là. Donc, peut-être qu'un jour, le jour où je m'en servirai, je ferai une petite vidéo dessus pour vous montrer un petit peu pourquoi j'en suis pas content. Voilà, donc moi, j'aime bien ceux-là de Dalbe. Ils sont très bien, c'est du synthétique, mais ça marche très bien. J'ai voulu essayer un marqueur Molotov. Donc j'avais les marqueurs chrome de chez Molotov. Voilà. Mais chez Dalbe, ils ont toutes les couleurs inimaginables de feutres. Donc il y a eu beaucoup de marques de feutres, notamment Molotov, avec beaucoup de couleurs. Donc j'ai pris un rouge. Voilà. Je l'ai serré lui, alors essentiellement quand je vais réaliser et monter l'intruder, ou au niveau des volets de train d'atterrissage, il y a souvent un liseré rouge sur le tour, donc je vais essayer de le faire avec le marqueur, voir un petit peu ce que ça donne, voir si c'est plus pratique que le pinceau ou que l'aérographe. Voilà, et puis j'ai pris de la pâte à modeler auto-durcissante. Alors pour essayer, juste. Pourquoi? Parce que vous allez voir après de ce qui suit, je vais un petit peu agrandir le projet de diorama de l'Anomag. Vous vous rappelez, donc l'Anomag, j'ai fait la revue de boîte il n'y a pas longtemps.
Je compte le faire en diorama et je vais un petit peu l'agrandir. Donc j'ai pris cette pâte à modeler pour confectionner des sacs de sable. Voilà, je voudrais les faire moi, les sacs de sable, confectionner ça. Donc il y a plusieurs pâtes à modeler, il y a plusieurs marques. Donc moi j'étais chez Dalbe, j'ai vu ça, pâte à modeler auto-durcissante. Donc vous faites comme du putty, hein, vous malaxez, vous mettez en forme et 24 heures après c'est dur. Voilà. La seule question que j'ai et que je ne sais pas, c'est est-ce que ça va supporter une couche de peinture? Je sais pas. Donc peut-être qu'il va falloir certainement apprêter. Mais voilà. Donc je ferai un petit test en faisant les sacs de sable. On fera un petit test de cette terre cuite. Voilà, pâte à modeler auto-durcissante, terre cuite. Voilà, ça sèche en 24 heures. On voit un petit peu. Donc il préconise quand même de se mouiller les mains pour le façonner. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Hein, et puis on verra ça ensemble au moment opportun quand je ferai le diorama. Alors, pourquoi je vais agrandir le diorama? Parce que je vais mettre ça dedans. Voilà. Donc c'est de chez ICM, CO135. Donc il y a une petite mitrailleuse. Donc c'est le German MG08 MG Team. Voilà, donc il y a deux figurines et puis l'automitrailleuse. Donc voilà, je voudrais mettre ça avec les sacs de sable devant, vous voyez, un petit peu le système. Voilà, donc j'ai pensé que c'était sympa. Je suis tombé là-dessus, sur cette petite boîte, elle m'a plu, je l'ai prise et je me suis dit, tiens, ça va agrandir le diorama. Voilà, donc je ferai l'ouverture de boîte. Là, je l'ouvre juste comme ça pour que vous voyez à peu près. Mais je ferai l'ouverture de boîte complète quand je commencerai à préparer les figurines et préparer le diorama. Voilà pour cette petite boîte très sympathique. Et puis, ça faisait longtemps que je voulais en faire un. Je suis tombé dessus. C'est de la marque Italeri. On va voir ce que ça donne. Mais j'avais envie de faire un Mirage F1. Donc voilà. Mirage F1, c'est le Mirage F1 tout simplement. Ouais. Au 1.48, bien sûr. De chez Italeri. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense pas que ce soit plus difficile à monter qu'une autre maquette. Peut-être un petit peu. Il faudra peut-être jouer un petit peu du mastic ou autre. Je sais pas, on verra bien. Hein. Si quelqu'un a déjà monté ce kit-là, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en attendant, je vais me régaler à monter ce Mirage F1. Alors j'ai envie de faire un petit peu tous les avions de Marcel Dassault, Dassault Aviation. Je ne sais pas s'ils existent tous en maquette, mais j'ai envie de les faire tous. Juste en mémoire à mon papa qui a travaillé toute sa vie chez Dassault, et qui était un féru et un fan d'aviation. Donc voilà, j'ai envie de faire une petite vitrine que les avions de Dassault pour mon papa. Qui nous a quittés il y a bien longtemps déjà. Mais voilà, je tenais à faire ça. Donc ce sera le premier de la série. Et puis je pense quotidiennement, alors ça mettra quelques années à se faire, mais je ferai pas mal d'avions de chez Dassault. Voilà, donc là on commence par le Mirage F1 de chez Italeri. Voilà les amis, donc vous voyez, une petite revue de boîte, revue de nouveaux matériels rapides. Il n'y a pas grand chose, hein, je vous avais dit, hein, il n'y a pas grand chose. Je vous mets tout ça devant. Alors, je profite de cette vidéo pour vous parler, parce que vous savez qu'à côté de chez moi, à Plan de Campagne, il y a un magasin de maquettes, où il y a beaucoup de maquettes. Donc j'avais dit que je ferai un petit rendez-vous sur place pour partager un petit verre ensemble dans un bar et puis aller acheter des maquettes tous ensemble avec tous les abonnés qui veulent venir. Donc j'avais prévu ça, de faire ça courant janvier. Je vais essayer de le faire courant janvier, mais ça va surtout dépendre de comment ça va donner au niveau des bars et des restaurants. Parce que si on se donne rendez-vous et qu'on ne peut pas s'asseoir boire un coup, ça sera un petit peu... Bon, on peut le faire, mais ça aurait été sympa qu'on puisse s'asseoir sur une terrasse et boire un coup. Donc voilà, j'attends un petit peu de voir ce que ça donne au niveau des directives gouvernementales. Et voilà, sinon, courant janvier, on fera ça.
Même si on ne peut pas boire un coup, tant pis, on essaiera de le faire. Je vous tiens au courant, en tout cas, quoi qu'il arrive de ce projet-là. Je vous tiendrai au courant quotidiennement dans toutes les vidéos que je vais faire de courant janvier. Voilà les amis, bah, écoutez, moi j'espère que cette petite revue de matériel vous a plu. Moi j'étais content de partager ça avec vous, donc surtout ces deux petites nouveautés là qui vont arriver sur la chaîne. Alors lui, le Mirage F1, ce sera après l'Intruder, ou avant, je ne sais pas, on verra, on verra. Peut-être que je serai attiré par le F1 rapidement, bien que l'Intruder m'intéresse beaucoup aussi. Et puis celui-ci, cette boîte-là, donc arrivera surtout avec le diorama de la Nomag. Voilà les amis, bah, écoutez, moi, merci mille fois de votre fidélité, merci mille fois d'être passé par là. Si vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne, un petit soutien financier, passez sur ma page Tipeee, passez sur ma page Paypal. Vous avez les raccourcis, les liens pour accéder à ces pages dans le descriptif de la vidéo. En attendant, moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie mes tipeurs et mes paypalistes parce que sans eux, tout ça, j'aurais plus de mal à acheter tout ça. En attendant, vous êtes merveilleux, les amis. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt, les amis. Bye bye, à plus. Ciao.